Salut à tous, c'est Victor. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons évoquer le problème des cafards, des blattes, dans vos appartements, dans vos maisons ou dans votre local commercial dans cette vidéo détaillée, précise et surtout en vous donnant les meilleures techniques pour en finir avec ce fléau assez silencieux mais toujours présent au sein de notre territoire français. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une hypothèse fascinante concernant l'origine du mot cafard. Dit-on cafard, blatte, cafard ou blatte, les gens ne savent pas réellement. À savoir que l'origine du mot cafard est son possible lien avec le mot arabe koufar. Voyons ensemble dans cette vidéo ce que nous pouvons découvrir. Le mot cafard est couramment utilisé pour désigner certains types d'insectes de la famille des blattes. Mais saviez-vous qu'il existe une théorie selon laquelle le terme cafard pourrait avoir des racines arabes? L'hypothèse suggère que le mot cafard pourrait découler du mot arabe koufar, qui signifie infidèle ou mécréant. Alors, comment cela pourrait être lié aux insectes? L'idée derrière cette théorie est que les Arabes médiévaux auraient pu associer les cafards aux endroits insalubres et impies, car ces insectes étaient souvent trouvés dans des zones sales et sombres. Ça n'a pas changé depuis aujourd'hui. Avec le temps, l'association entre les cafards et la saleté pourrait avoir donné naissance à l'expression cafard, qui est devenue synonyme de ces insectes en français et dans d'autres langues. Il est important de noter que cette théorie reste hypothétique et l'origine exacte du mot cafard demeure encore un sujet de débat parmi tous les linguistes du monde entier. Ainsi, l'origine du mot cafard pourrait être bien plus complexe que ce que l'on pense, avec une possible connexion avec le mot arabe koufar. Cependant, il est important de se rappeler que les langues évoluent et se forment à partir de diverses influences, bien évidemment, au fil du temps. J'espère que cette exploration de l'hypothèse liant le mot cafard au mot arabe koufar vous a intéressé. On va passer à la suite du slide afin de vous expliquer quelles sont les meilleures techniques et aussi vous montrer combien de blattes existe-t-il vraiment et comment vous pouvez vous en débarrasser. On se retrouve tout de suite de ce côté-là. Et puis on se retrouve pour la première des blattes, la blatte américaine. Comme on peut voir sur cette description-là, on remarque un insecte plutôt de couleur brun, rougeâtre, avec des motifs un petit peu jaunes, voire très blanc pâle au niveau de sa tête. La forme est ovale et au niveau de la grandeur, ça peut faire entre 5 voire 7 centimètres. Là, c'est marqué 2 pouces de long car c'est euh, une, une, une petite affiche qu'on a trouvée sur un site canadien qui décrivait ça vraiment bien. Pour faire court, la blatte américaine est souvent appelée l'insecte d'eau. Malgré son nom, la blatte américaine n'est pas originaire d'Amérique du Nord, mais probablement a été introduite par des navires d'Afrique dans les années 1600. La prévention que peut vous donner pour les blattes américaines à faire soi-même et qui coûte 0 €. Si vous avez un aspirateur, la première des choses à faire, c'est de passer l'aspirateur, d'aspirer les insectes au mieux afin d'éliminer tous les allergènes possibles que la blatte américaine peut vous déposer. Un petit coup de lingette désinfectante, etc., etc. Si cela ne suffit pas, bien évidemment, il faudra faire appel à un professionnel pour qu'il vous donne les méthodes exactes à faire au sein de votre appartement ou de votre local commercial. On passe à la blatte suivante. Pour la suite de cette vidéo, je vous ai pris mon téléphone, on est au sein de notre magasin parisien et je vais vous montrer la suite des cafards. Vous avez aussi donc la blatte germanique qui est de couleur brune, les ailes qui recouvrent l'abdomen, et elle est souvent, bien évidemment, mise dans les lieux humides. C'est la plus petite des espèces de cafards, elle fait entre 1 cm voire 2 cm maximum et son temps d'action est souvent la nuit. Là, nous passons directement à la blatte orientale. Marron, foncé ou noir, ça dépend. Elle adore aussi les lieux humides. Elle est vecteur de maladies car elle est souvent à être amenée dans les lieux comme les égouts. Sa taille est entre 1,8 voire 3 cm. Voici la blatte américaine que nous avons déjà exposée. Et pour finir, la blatte des champs.
des petites blattes dans les champs et les jardins attirées par les lumières et bien évidemment est toujours introduite par les bois et les végétaux. Comme ça, je vous fais aussi profiter d'une petite visite de notre magasin et on passe à la suite du slide. Ah, salut les gars. On se retrouve pour un nouveau slide où on est sur une petite kitchenette parisienne et on va essayer de vous montrer en détail où peuvent se cacher les cafards. Dans un premier temps, excusez-moi, il y a mon WhatsApp aussi qui est connecté de l'autre côté. Vous avez la possibilité d'aller voir sous les éviers au niveau des tuyauteries. Ce sont des endroits un peu sombres et étroits et c'est pour habitude une cachette préférée des cafards. Vous avez aussi tout ce qui est au-dessus des fours, vecteurs de chaleur. À ce niveau-là, les cafards peuvent aussi se cacher. Ce qui est très important aussi, un point à souligner, ce sont les charnières des armoires. Pourquoi? Car ce sont des endroits assez difficiles d'accès et il peut y avoir des micro-fentes à l'intérieur où les femelles peuvent être amenées à pondre leurs petits à ce niveau-là. Bien évidemment, vous avez aussi tout ce qui est hôtes. Donc les hôtes, là, à ce niveau-là, c'est une horreur. Et pour finir, l'intérieur des placards, tout ce qui est sous les étagères. Entre les étagères, il reste aussi des petits espaces où les cafards peuvent s'y mettre. Si vous avez aussi, comme dans cette cuisine-là, une petite gaine d'aération. C'est vrai qu'il y en a qui disent que c'est un mythe, d'autres non, mais à titre professionnel, je vous invite à aller vérifier à ce niveau. Et on arrive sur une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je ne vous ai pas tout détaillé sur les blattes afin de ne pas trop vous induire en erreur et ne pas trop vous bourrer le cerveau. Je vous ai donné les points essentiels, les traitements à faire ou à ne pas faire déjà par vous-même dans un premier temps. Bien évidemment, si vous n'arrivez pas à en finir par vous-même, vous pouvez faire appel à des professionnels comme notre société ou toute autre société agréée, Certibi aussi, et bien évidemment avec une RC professionnelle. J'espère que cette vidéo vous a plu et bien évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo afin de nous aider via l'algorithme YouTube. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures et surtout pour de nouveaux nuisibles à combattre ensemble. À bientôt!